Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une petite revue sur le Goruck Boulette 10 litres. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer un peu le sac à dos. Donc c'est un petit format plutôt destiné EDC. Je vais d'abord vous montrer un peu le sac à dos, ce qu'il donne sur le dos, pour que vous ayez un petit peu une échelle. Donc pour vous dire, moi je mesure à peu près 1m83 ou 4 et je pèse environ 75 kg. Donc comme ça vous donnera une idée un petit peu de la taille du sac à dos une fois porté. Hop. Alors, j'espère qu'on voit bien. Je vais remonter un tout petit peu la caméra. Donc voilà. Donc c'est un sac qui est très en hauteur. Voilà ce que ça donne un petit peu sur le dos. J'espère qu'on voit bien. Donc au niveau des bretelles, donc on a des bretelles qui sont assez larges, qui sont rembourrées. Et ici on a une sangle pectorale. Donc hop, j'espère qu'on voit bien. Qui est réglable en fait via ces petits éléments en plastique. Donc on peut remonter, on peut même la mettre carrément ici si on le veut. Moi j'aime bien les mettre assez basses. Voilà. Donc un peu pour ce qui est du sac porté. Voilà ce que ça donne en profil. Donc là il n'est pas chargé à bloc, mais c'est quand même un sac qui est assez fin, c'est un 10 litres. Voilà ce que ça donne. Donc je vais repasser sur un point de vue un peu plus proche pour vous montrer un petit peu en détail le sac. Hop, excusez-moi pour ces manipulations un petit peu rapides, mais j'ai pas l'opportunité ici de faire du montage, donc je préférais faire en une prise. Donc au niveau de l'extérieur du sac, donc c'est un sac qui est en 500D. Donc 500 deniers. Au niveau de l'extérieur, donc on a 3 rangées de 4 passages molles sur cette partie-là. Sur les côtés, on n'a rien. Donc il n'y a pas de molly, il n'y a rien. Ensuite, le dos est plat, donc c'est pas un sac qui va être hyper respirant. Mais au vu du gabarit, moi je trouve que c'est assez. C'est pas très grave, c'est pas un élément essentiel du sac. Là, on a un petit rembourrage. Ça manque un petit peu de rigidité, je réfléchis à mettre une plaque. Quand il est pas très rempli, tout a tendance à tomber, du coup il a tendance à faire un effet un peu poire, si je puis dire. Un peu de tout gondoler comme ça. Donc je me dis pourquoi pas mettre une plaque. Je sais pas trop après si ça va améliorer le confort ou pas. Mais en tout cas, voilà, on a une épaisseur derrière. Donc voilà, donc on va passer sur la partie avant du sac. Donc, ici déjà on a un petit panel velcro, donc ça c'est plutôt cool. Ça d'ailleurs au passage je les montre, c'est des petits patchs que j'ai fait réaliser en très petite série. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je fais quelques séries de patchs de temps en temps. Donc ici, on va retrouver une poche qui vient quasiment jusqu'en bas du sac. Elle s'arrête ici la poche, pour vous donner une idée. Je sais pas si on voit bien, hop, elle s'arrête à peu près ici. Donc là la poche elle fait ça. Moi là j'ai rien mis. Alors là j'ai fait une config un peu EDC urbaine, ce que j'ai l'habitude de porter, on va dire, avec ce sac. Donc j'ai rien dans la poche extérieure parce que je prends les transports en commun. Donc je préfère ne rien mettre dans cette poche. Mais ça peut être pratique entre guillemets d'avoir un accès assez rapide sur une poche extérieure. Donc la poche est vide. Il n'y a pas d'emplacement pour ranger quoi que ce soit. Ensuite on arrive à cette grande poche principale. Donc comme ça, je vais vous montrer ma config. Donc au niveau de la config, moi j'utilise un parapluie tous les jours parce que dans Paris évidemment il pleut. Ça c'est mon casque parce que je prends les transports comme je vous ai dit. Ça c'est un petit kit avec mon EDC un peu utile tous les jours, mes clés si j'ai des choses à mettre, etc. J'ai un petit kit bobo et éventuellement ça peut servir. Et ici c'est la pochette avec mes papiers, mon portefeuille, etc. Donc plutôt identité ça. Voilà, donc ça vous donne un petit peu l'emport. On peut encore en mettre.
Je vais montrer aussi une chose qui est importante quand on achète des sacs, enfin moi en tout cas que je regarde, c'est est-ce que les dossiers A4 rentrent. Donc c'est juste pour celui-là, mais on voit que ça rentre. Hop. Voilà, dossier A4. Il vient manger un peu sur les côtés, de chaque côté là, je sais pas si on voit bien, mais voilà, ça rentre. Alors dossier A4 plus tout ce que je viens de sortir, ça fonctionne aussi puisque c'était la config que j'avais juste avant. Donc voilà. Donc, ici, on retrouve une poche vraiment vide, délestée au maximum. Et sur la partie avant du sac, donc on va retrouver un filet mèche en partie basse. Donc voilà, là j'ai un paquet de mouchoirs tout simple. Donc ça c'est quand même plutôt pratique, ça permet de maintenir les éléments dans le sac. Et en partie haute, ici, moi généralement je mets mes clés ici. Il y a encore, donc ça c'est une paire d'écouteurs. On a une petite poche fermée. Donc c'est plutôt pratique parce que du coup, quand on vient juste ouvrir le sac en partie haute, hop, on vient juste ouvrir comme ça, on a directement accès à cette poche. Donc ça nous fait une petite poche intérieure et plutôt pratique. Donc ici on voit l'inscription Gorek 10 litres, Bullet Rock, donc ça c'est le nom du sac, et Built in the USA. Donc ce sac il existe aussi en 15 litres. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un litrage un petit peu plus gros, mais je suis pas certain. Donc ça, je suis sûr qu'il existe en 10 litres et 15 litres. Après je vous laisserai aller voir sur le site de Gorek qui est plutôt bien fait. Je vous mettrai le lien de ce sac là, même si je suis pas sûr que celui-là c'était la première version. Aujourd'hui il a un petit peu évolué je crois au niveau de ces poches là. Donc voilà, il faudra aller voir sur le site pour un peu plus de précision. Et on a donc ensuite une troisième poche qui est en fait la poche qu'on va trouver juste ici. Hop. Qui est en fait une poche à eau. Alors on pourra mettre un ordi, je crois que les 13 pouces rentrent dedans. Moi j'ai un 15, il rentre pas, c'est sûr. Je crois que les 13 pouces rentrent dedans, mais en tout cas ce qui est chouette c'est qu'on a une poche à eau. Donc moi quand je fais du vélo par exemple, c'est quelque chose qui est très utile, en tout cas c'est hyper chouette. Et donc hop, on a par exemple, je vais vous montrer avec cette poche à eau de 3 litres. Hop, donc celle-ci c'est celle qui est vendue chez Gorek, donc elle est vraiment faite pour ce sac là, donc c'est pour ça qu'elle s'adapte plutôt bien. Donc ici on a un petit passage avec un espèce de bouton à pression, enfin pas à pression mais de verrouillage pour pas que la poche elle tombe. Donc là la poche au moins elle est retenue. Et ensuite on vient passer, voilà, juste ici on a le passage pour le câble. Et sur l'avant du sac, voilà, donc ici, donc ça c'est vendu avec, c'est un clip en fait qui vient maintenir le tube d'aspiration de la poche à eau. Donc c'est vraiment plutôt bien réfléchi, enfin il n'y a rien à prévoir en plus. Donc voilà, donc ça pour les petites sorties vélo, franchement c'est le genre de sac idéal, enfin, moi en tout cas je trouve ça hyper cool. Et il y a un autre truc que je trouve plutôt chouette sur ce sac aussi, c'est qu'on peut vraiment venir jusqu'en bas, ouvrir les fermetures qui nous permet d'avoir vraiment une ouverture totale. Il y a certains sacs des fois, l'ouverture s'arrête par là, et on est un peu comme ça, enfin c'est pas pratique d'aller au fond etc. Mais ça, là sur celui-là c'est vraiment cool, on peut vraiment ouvrir en grand le sac. Donc voilà, donc ça, je répète, c'était le Gorek Bullet 10 litres, donc dans sa V1, et je crois qu'aujourd'hui ils ont évolué un petit peu cette version là, donc c'est pas tout à fait la même organisation des poches il me semble. Après je l'ai pas eu en main le nouveau, donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo en tous les cas, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. J'espère pouvoir faire de nouvelles vidéos, j'espère que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. En ce moment je fais des sondages pour voir un petit peu ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. Donc théoriquement, là j'ai fait un sondage il y a 2 jours. Donc théoriquement, le prochaine vidéo ça sera orienté sur un petit fixe
de chez Borka Knives. Donc je vous dis à bientôt pour cette revue. Merci d'avoir regardé, ciao.